Bonjour les enfants et bienvenue dans The Kitsch. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est ma première Japan Expo. Et oui, malgré tout ce temps, je ne suis jamais allé à la Japan Expo. J'ai fait d'autres salons, mais il y a déjà bien longtemps, hein, ça doit faire plus de 10 ans, je n'ai fait aucun salon et je n'étais jamais allé à la Japan Expo. Alors pourquoi je sais pas, il n'y a pas eu l'occasion, les places étaient un peu chères, etc. Et puis y aller tout seul, franchement, ça me branchait pas tellement, quoi. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec Monsieur Toys et donc Yvan West-Laurence qui nous a servi de guide pendant tout ce salon, et ça c'était super parce que c'est quand même énorme. Alors, surtout dans la vidéo, ne pas oublier de parler de Monsieur Toys et de Yvan West-Laurence pour être invité l'année prochaine. Voilà, donc lui c'est fait et lui c'est fait. Et je vous ai rapporté quelques petites images donc, en rapport avec la chaîne, hein. Vous n'aurez pas de cosplay, on n'aura pas de partie jeux vidéo, hein. Il y aura plein d'autres vidéos sur internet qui vous diront tout ça. Moi je suis resté sur le jouet, sur les réalisations, donc les maquettes, ce genre de choses. Donc on va découvrir un petit peu quelques vidéos, hein. Je sectorisé ça en plusieurs parties. D'abord on va partir sur les créations, hein. Donc il y a un joli stand de Lego, donc je crois que ça s'appelle les Fous du Lego, donc on fait vraiment des réalisations très très jolies. Après on surfera sur le stand de Annigator, donc qui est un groupe qui fait des maquettes, du papercraft et ce genre de choses. Il y a beaucoup de robots et ça c'est cool. Il y a vraiment des belles réalisations. Et ensuite nous allons, alors je ne sais plus son nom, mais un créateur, un artiste qui fait des choses en laiton qui vont sûrement vous dire quelque chose. Voilà, ça vous parlera sûrement beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez, on regarde ça.
Alors vous, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça vraiment top, ces réalisations. C'est vraiment extraordinaire, il y a vraiment du super boulot. Ensuite, on va aller à la Gundam Expo. Et oui, c'était les 40 ans de Gundam. Et ben, ils ont quand même fêté ça en France, hein, malgré le peu de connaissances de cette série en France. Hein, c'est quand même pas super populaire. On a pratiquement 40 ans de retard sur cette série. Donc il y avait une exposition qui présentait donc un peu toutes les séries, avec quelques maquettes. Évidemment, Yvan Westerance qui nous a fait le guide sur toutes les séries Gundam, ce qu'il connaît très très bien. Ça, c'était hyper cool. Donc je vous ai ramené quelques petites images. Je vous ai pas filmé l'ensemble de la rétrospective, hein, parce que ça serait un peu chiant à regarder. Hein. Mais en tout cas, ça vous donnera une petite idée de ce qu'il y avait. Et ça, franchement, c'était très très bien. Ensuite, il y avait une petite expo aussi qui fêtait un gars pas très connu là, qui s'appelle Gonagai, je crois, avec des robots géants, alors n'importe quoi, des robots géants, comme si en France on aimait les robots géants en dessin animé. Hein. Franchement, nous on aime bien les trucs réalistes et terre à terre, hein, franchement. Hein. Qui pourrait croire que des robots géants ça fonctionne? Bon ils ont quand même fait une petite rétrospective sur ce personnage pas très connu et sur ses créations. Donc on va aller voir ça, hein, parce que ça a l'air pas mal, je ne connais pas, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Non, je déconne, hein, bien sûr. Gonagai, Gonagai, putain, il y avait... Alors, il était présent, j'ai pas pu assister à les conférences, je suis venu qu'une journée, hein, donc c'était un peu compliqué de tout voir et faire les conférences. Mais en tout cas, il y avait une petite rétrospective de Gonagai, donc un petit peu sur le même principe que pour celle de Gundam. Donc, je vous ai ramené quelques images, il y a un petit peu plus de trucs exposés. C'est intéressant de voir les croquis préparatoires, etc., même si c'est pas toujours Gonagai qui les dessine, en tout cas, il veut sûrement superviser tout ça. Et ça fait plaisir de voir tout ça, il y aura des trucs hyper cool, je vous laisse regarder ça.
Alors, franchement, c'était quand même pas mal hein, de voir tout ça. Hein. Franchement, ça faisait très très plaisir. Et maintenant, on va attaquer le gros morceau, celui que vous attendez tous et toutes, les jouets. Donc là, pareil, j'ai visité plusieurs gros stands. Alors évidemment, je suis resté 3 heures sur le stand Funko Pop. Non, ça va pas ou quoi? N'importe quoi. On n'a même pas mis les pieds sur ce stand. C'était hors de question. On avait tellement de trucs à voir que les pop, franchement, on s'en fichait. Mais alors, grave sa race. Donc on va commencer par le stand de Gunpla, donc Bandai, hein, qui faisait un magasin spécial de Gunpla avec des prix très très intéressants. Il y avait vraiment pas mal de choses à voir, c'était vraiment des très très belles maquettes, ça donne vraiment très très envie. Alors, il n'y avait pas que du Gundam, hein, il y avait aussi du Dragon Ball et quelques autres trucs, mais que des maquettes à construire sans colle, sans peinture, voilà, vraiment tout le monde peut y arriver, il y en avait vraiment pour tous les niveaux et toutes les bourses. Ensuite nous allons faire un tour sur le stand Good Smile Company, donc c'est une compagnie que je suis pas trop, j'ai un peu de mal à accrocher à certains styles comme les hémorroïdes, pardon, les Nemdoroides, j'arrive jamais à le dire. C'est des très beaux jouets, mais j'arrive pas à accrocher au style. Voilà, ils présentaient principalement ça, il y avait quelques autres petits trucs, mais bon, principalement des Nemdoroides. Et ensuite, le stand Tamashii Nation, donc ça c'est le truc où je suis resté le plus longtemps. Il y avait vraiment de tout, du Sanseiya, du robot en métal, du Gundam, du Mazinger, des catcheurs, des trucs Marvel, enfin vraiment pour tous les goûts et pour toutes les grosses bourses, c'est quand même pas donné, c'est quand même des très beaux produits, mais vraiment pour collectionneurs. Hein. Voilà. Et pour finir, un petit clin d'œil, il y avait le stand de la JR Line, donc qui est un truc de train en fait au Japon, qui proposait des circuits, etc. Un petit peu comment ça se passait au Japon. Et ils avaient des jouets avec un petit train qui tournait et des robots transformables, donc des Shinkanyon qui est tiré d'une série animée japonaise avec des Shinkansen, donc des trains japonais qui se transforment en robots. Malheureusement, j'étais très déçu car ils ne les vendaient pas. Franchement, c'est dommage, c'est un des rares trucs que j'aurais vraiment voulu acheter à la Japan Expo, et ils les vendaient pas, donc tant pis. Allez, on regarde ça, on se retrouve juste après, parce que je vais quand même vous faire voir un petit peu ce que j'ai trouvé à la Japan, en espérant que ça va vous intéresser. Alors, à tout de suite.
Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé ça très cool, hein. Moi en tout cas j'ai eu grand plaisir à filmer tout ça. Alors j'ai pas filmé les autres stands de jouets généraux parce que franchement on retrouvait vraiment les mêmes trucs et à des prix franchement pas toujours très intéressants. Alors c'était du Dragon Ball, du One Piece, enfin, on retrouvait vraiment les mêmes trucs dans tous les stands et ça c'était un petit peu fatigant. Donc j'ai préféré me centraliser sur les gros stands parce que moi il y avait des gens qui étaient là pour conseiller et puis on présentait vraiment des très belles gammes et à des prix on va dire catalogue. Au moins c'était pas des super prix mais au moins c'était des prix planchers normaux, voyez. Voilà, rien de oh mon Dieu c'est trop cher, voilà, des prix normaux, voilà. Mais en tout cas moi j'ai bien trouvé quelque chose, il a bien fallu que j'achète quelque chose, je vais pas quand même rentrer les mains vides de la Japan Expo, c'est quasiment impossible et ça serait un petit peu crétin. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le vinyle des France 5. Alors les France 5, si vous ne savez pas ce que c'était, ce que c'est tout du moins, c'est un Sentai français, voilà, donc un Sentai français, donc comme les Bioman, mais français. Il y a eu plusieurs épisodes, donc c'est un développement amateur, hein, bien sûr, donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à faire les épisodes. Et là, ils ont fait un épisode spécial en vinyle, voilà, donc il est sorti en vinyle, donc il est vraiment superbe. La pochette est magnifique, donc je suis content, parce qu'il y a quand même quelques personnes que je connais dedans qui ont participé. À la série bien sûr, puis au vinyle surtout, voilà. Mais ce vinyle est super parce que voilà, il est même illustré à l'intérieur et ça franchement c'est magnifique. Voilà, chaque page est illustrée avec une petite histoire, il y a toujours voilà, une petite illustration toujours sur toutes les pages, franchement. Franchement, c'est pas rien, c'est une série limitée, hein, il y en a 700, j'ai le numéro 47, voilà, je crois qu'on voit là 47. Alors c'est pas un super gros tirage, hein, c'est pas non plus un truc connu mondialement, mais ça me fait plaisir, hein, c'est vraiment un super beau produit, c'est quand même étonnant qu'ils sortent ça pour un truc amateur, alors que il y a des trucs professionnels où il n'y a même pas un CD qui sort et encore moins un vinyle. Voilà, donc un super truc, je suis vraiment très content, il est très beau et j'aimerais bien me le faire signer par tout le monde au fur et à mesure, moi, ça serait vraiment cool. Hein. Voilà, ça je suis vraiment très content de l'avoir, parce que je pense que ça va être un peu chaud à trouver dans pas très longtemps. Ensuite, et bien sur le stand Gunpla, je suis pas quand même parti les mains vides, hein, j'avais pas beaucoup de sous, mais quand même, alors autant les Gundam, vous savez, le héros, je suis pas toujours très fan, hein, je trouve que ça se ressemble un petit peu trop, j'aime souvent plus les ennemis ou ce genre de trucs, hein. Autant là, j'ai pris une Gundam, et oui, il y a une Gundam dans la série G Gundam, donc je ne sais plus son nom, voilà, Nobel Gundam, donc on appellera aussi Sailor Gundam, hein, parce qu'on dirait un peu une Sailor Moon, mais en Gundam. J'ai hâte de la faire, franchement, elle a l'air assez cool. On voit quelques images ici, hein, voilà, donc une fois montée. Donc elle existe vraiment dans un animé où justement il y a des robots un petit peu spéciaux, un petit peu originaux, et je trouvais que c'est ça qui changeait un petit peu. J'ai pas encore vu la série, j'ai vraiment vu que des images. Je suis assez curieux de voir la série pour voir le décalage qu'il y a un peu quand même avec les autres séries Gundam, parce qu'ils sont partis un petit peu dans les délires un peu foufou. Et ça c'est plutôt cool. Donc ça m'a coûté 19 €, donc ce qui est quand même pas cher du tout pour une jolie maquette. Donc elle est, je sais plus, ou un centième ou un 144, voilà, un 144. Donc ça fait à peu près, on va dire à peu près aussi grand que la boîte, voilà, une fois montée. Mais en tout cas, j'ai hâte de la monter parce qu'elle a l'air vraiment très cool. Il y a un petit peu de féminité dans ce monde de robots. Et bah, ça fait très plaisir. Bah pour les achats, c'est tout, hein. Comme je vous ai dit, c'était pas très riche, et puis bon, voilà, il y a pas mal de trucs que je peux trouver ailleurs, donc je me suis limité là. Par contre, on m'a fait des cadeaux, voilà, on m'a ramené des trucs et on m'a fait des cadeaux, et ça me fait plaisir. Donc il y a mon ami Yvan West Laurence qui m'a ramené donc de Nose, parce que moi je n'ai pas de magasin Noche chez moi, un jeu de cartes donc Top Trumps Doctor Who que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Je connais le jeu de cartes Top Trumps, hein, c'est un jeu de cartes un peu style Magic, hein, dans l'idée, hein, mais là, c'est un jeu spécifique avec des cartes a priori qu'on peut pas trouver ailleurs. Il y a une espèce de bidule qui fait de la lumière là, pour pouvoir sélectionner ces cartes. Je ne connaissais pas. Voilà, ça coûtait 4 €, je crois 3,99. Trouvé à Nose, donc on trouve des trucs Doctor Who à Nose. Franchement, ça c'est complètement fou. C'est vraiment dingue de trouver ce genre de truc et je ne l'avais pas dans ma collection. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas de nouveaux produits Doctor Who et franchement ça fait très plaisir. Je te remercie. Franchement Yvan, c'était très cool. D'ailleurs, en parlant d'Yvan, il m'a fait un petit cadeau supplémentaire, un petit Ultraman, qui est plutôt une Ultra Girl, qui a la Mother Ultra, donc Ultra Mother, qui est donc la mère d'Ultraman de base. Donc là c'est un petit bootleg, hein, parce que le moule est bien dégueulasse, hein, il n'y a aucune marque. Donc il sait bien que j'aime Ultraman, il sait que j'aime les bootlegs. Donc un petit duo, ça fait toujours plaisir. Merci Yvan, c'est vraiment hyper cool de ta part. Et pour finir, j'ai mon ami Daniel, que je vois malheureusement très rarement, qui va plus ou moins régulièrement au Japon, et à chaque fois
fois il me ramène 2-3 petites conneries du Japon, et ça fait toujours très plaisir. Et là il profitait de sa venue sur la Japan Expo pour me les ramener, et ça franchement c'est hyper cool. Alors qu'est-ce qu'il a bien pu me ramener? Donc il sait que j'aime bien les ninjas, il sait que j'aime bien les conneries. Alors excusez-moi si ça fait un peu de bruit, mais ce sont des bonbons ninja, donc des espèces de ninja salaryman, voilà, donc on peut le voir, hein, il y en a plusieurs parfums, donc c'est des gommes de fruits. Voilà, donc il y a même la fille, hein, bien sûr, voilà, en rose, hein. Mais les packaging sont extraordinaires, franchement ils sont très très forts ces japonais pour ça, on a vraiment envie d'acheter rien que pour la pochette sans avoir goûté. Donc voilà, donc j'ai une espèce de groupe de ninja bonbons. Voilà, donc j'ai hâte de les goûter, voir ce que ça donne. Ça me fait un peu chier d'ouvrir les paquets, mais j'ai quand même envie de les manger, de les goûter. Et il m'a ramené aussi, parce que ça c'est drôle, hein, évidemment, ça c'est très japonais aussi, le pipi caca, des chiottes bonbons. Donc voilà, des chiottes bonbons, j'en avais déjà dans la collection, dans les premiers, là c'est la, je sais pas, la série 7 quand même, la série 7 est quand même fou. Donc on met une espèce de produit dedans avec de l'eau, et on peut boire à la paille, donc les toilettes, comme on fait chez soi, bien sûr, on boit à la paille dans l'eau des toilettes pour ne pas gâcher l'eau, hein, c'est évident. Tout le monde fait ça, voilà, donc les Japonais aussi ils font ça, voilà, ça c'est bien connu. Et pour finir, comme toujours, il sait que j'aime les ninjas, donc il m'a ramené un petit ninja insecte, donc scarabée. Donc c'est une série animée hein, au Japon pour les tout petits, et donc ils ont fait des petits jouets, voilà, il est quand même très très mignon. Alors ça risque d'être un truc un peu genre une toupie, donc une espèce de Beyblade avec des ninjas insectes. Voilà, et ça s'appelle, je ne sais plus, Mushinin. Voilà, donc très mignon. Je pense que je vais l'ouvrir, il est très très mignon, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup Daniel, c'est vraiment très très cool de ta part. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai eu grand plaisir à faire ce salon, j'espère vraiment pouvoir y retourner l'année prochaine et peut-être faire d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, s'il y a des choses que vous avez trouvées intéressantes ou s'il y a des choses que vous auriez aimé voir ou pas voir. Je ne sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas... Abonne-toi, lâche un like, pose un com, c'est toi qui as le choix. Rejoins-moi sur Facebook et n'oublie pas Twitter. Talkish.